l'exercice 4 de la deuxième série de la chimie cinétique. On a le 2-chloro de méthylpropane que l'on note RCl réagit avec les ions hydroxyde, les OH-. Donc, selon la réaction d'équation suivante, on a le RCl plus OH- qui donne le ROH, un alcool, plus l'ion chlorure. Au départ, donc à T0, le mélange est équimolaire. Donc, au début de la réaction, on a un mélange équimolaire en ion hydroxyde et en un RCl. Donc, on a les mêmes quantités de RCl et de OH- et les mêmes concentrations. Par une solution d'acide chlorhydrique, à divers instants, on prélève un volume V0 est égal à 5 ml du mélange réactionnel que l'on dose par une solution d'acide chlorhydrique de concentration C1 est égale à 0,025. Donc, toujours comme j'ai dit précédemment, dans ce module, on va étudier l'évolution temporelle. Donc, pour la réaction, il faut écrire le tableau d'avancement. À T est égal à 0, on a C0 et OH- c'est C0, on a les mêmes concentrations, 0 et 0. À l'instant T, on a C0 moins X, et C0 moins X, c'est la formation de X et de X. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a, à divers instants, on prélève un volume V0 de 5 ml du mélange réactionnel. Donc, on a 5 ml, c'est V0. V0 est égal à 5 ml du mélange réactionnel, donc de RCl et de OH-, que l'on dose à divers instants. Donc, ce mélange, ou bien la solution initiale, le mélange réactionnel, on va le doser par une solution d'acide chlorhydrique. Donc, on va la doser par l'HCl. De concentration, on a la concentration de l'HCl, l'acide chlorhydrique, C1 est égal à 0,025 mol par litre. On obtient le tableau de résultats suivant, donnant le volume V de T en millilitres d'acide chlorhydrique versé nécessaire au dosage à chaque instant considéré. Dans cet exercice, comme si on a plusieurs expériences et on a ces volumes correspondent au volume à l'équilibre à chaque instant. Donc, ces volumes sont considérés comme des volumes au point d'équilibre dans plusieurs expériences. Déterminer la concentration de l'alcool, donc de ROH, dans le mélange réactionnel à chaque instant. À partir du tableau d'avancement, on constate que la concentration de ROH est égale à X. Donc, on va déterminer la concentration de ROH. La concentration de ROH d'après le tableau d'avancement est égale à X. Donc, pour déterminer la concentration de l'alcool ROH, il faut déterminer la valeur de l'avancement X. Et pour déterminer la valeur de l'avancement X, on va utiliser bien sûr le tableau d'avancement. Et à partir des données de l'exercice qu'on a,
Donc, on a les différentes valeurs de volume. Et c'est le volume, c'est le volume de l'acide. C'est le volume de l'acide versé, de l'acide chlorhydrique. Donc, on va raisonner sur, lorsqu'on ajoute l'acide chlorhydrique, elle va réagir avec les OH-. Donc, on aura une réaction acido-basique, un équilibre, une réaction acido-basique entre les hydroxydes et l'acide chlorhydrique, jusqu'à l'arrivée à l'équilibre dans les différentes expériences. Donc, on aura à l'équilibre la concentration de OH- fois le volume de OH- qui est égal à la concentration de l'acide chlorhydrique fois le volume de l'acide chlorhydrique. On va chercher l'avancement de la réaction à partir de l'évolution de la concentration de OH-. Donc, la concentration de OH- est égale à CaVA sur le volume de la base. Le volume de la base, c'est le volume, c'est V0 de mélange réactionnel. Donc, c'est 5 millilitres. La concentration de l'acide chlorhydrique est donnée, c'est C1. Donc, on obtient la concentration de OH- est égale à 0,025 mol par litre, multiplié fois le volume d'acide chlorhydrique, c'est le volume donné dans le tableau. Ces valeurs de volume correspondent au volume d'équilibre pour chaque expérience. Si on a considéré ces valeurs comme des valeurs des expériences indépendantes, donc fois les valeurs de V en fonction de T sont les valeurs de tableau. Ces valeurs sur 5 millilitres, le volume du mélange réactionnel. Comme on a le volume dans le tableau, elle est en millilitres, donc on n'est pas obligé de faire la conversion du millilitre vers le litre, parce qu'on va simplifier les millilitres avec les millilitres. Et on va tomber sur des concentrations en mol par litre. Donc, on va calculer la concentration de OH- à chaque instant. OH- à chaque instant. Donc, on va remplacer à chaque fois les valeurs de V de T par les valeurs données dans le tableau. Donc 0,025 fois la première valeur de 10 fois 10 sur 5. Et on obtient ici, on va la faire ici, une case de concentration de OH-. Donc 0,025 fois 10, c'est 0,25. 0,25 est égal à 25 fois 10 à la puissance moins 2. 25 sur 5, c'est 5. Donc on aura 5 fois 10 à la puissance moins 2. C'est la première valeur ici. C'est 5 fois 10 à la puissance de moins 2. Je vais tracer un tableau ici
pour mes valeurs. On a T en heure et la concentration de H- à T est égal à 0. On a la concentration de H- est égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2. 5 fois 10 à la puissance moins 2. Les concentrations en mol par litre, bien sûr. Et à l'instant 0,5, on obtient, on remplace par le volume qui est égal à 9,6. Donc 0,025 fois 9,6, ou bien je vais calculer ce rapport. C'est 0,025 divisé par 5. J'obtiens 5 fois 10 à la puissance moins 3 fois V de T. Et j'obtiens à chaque fois les valeurs de H-. Donc je vais multiplier à chaque fois ces valeurs fois 5. Donc 9,6 fois 5 est égal à 48 fois 10 à la puissance de moins 3. Donc 48 fois 10 puissance moins 3, c'est 4,8 fois 10 puissance moins 2. Et aussi 8,9 fois 5, j'obtiens 4,45 fois 10 à la puissance moins 2. C'est à T est égal à 1. À T est égal à 2, 7,6 fois 5, j'obtiens 38, donc 3,8 fois 10 à la puissance de moins 2. On remarque la diminution des valeurs. Puis on a 5,7 fois 5, j'obtiens 2,85 fois 10 à la puissance moins 2. C'est la valeur de 4. Et pour 6, pour l'instant, 6, j'ai 4,3 fois 5, j'obtiens 21,5 fois 10 à la puissance de moins 3, donc 2,15 fois 10 à la puissance moins 2. Et pour l'instant 8, on aura 3,1 fois 5, on obtient 1,55 fois 10 puissance moins 2. Et pour l'instant 10, 2,4 fois 5, on obtient 1,2 fois 10 puissance moins 2. Concentration de H- ici. Je vais continuer ici. On est à l'instant 12. On a 1,8 fois 5 égale à 9, donc 0,9 fois 10 à la puissance de moins 2. À l'instant 14, 1,4 fois 5, c'est 0,7 fois 10 puissance moins 2. Pour l'instant 16, c'est 1 fois 5, donc 0,5 fois 10 moins 2. 0,8 fois 5, on obtient 4 fois 10 à la puissance moins 3, donc c'est 0,4 fois 10 à la puissance moins 2. Pour l'instant 18. Et pour le 20, 0,6 fois 5 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à
0,3 fois 10 à la puissance moins 2. Et pour le 26, on a 0,25 fois 5 fois 10 à la puissance moins 3. J'obtiens un 25, donc 0,1 ou bien 0,12 fois 10 à la puissance moins 2. On a calculé les concentrations de H-. Maintenant, à partir du tableau d'avancement, nous, on cherche les concentrations de l'alcool dans le mélange réactionnel à chaque instant. On a calculé les concentrations de H- à chaque instant. Et à partir du tableau d'avancement, on a la concentration de ROH est égale à X. Et on a la concentration de H- en fonction de T est égal à C0 moins X. Donc, X est égal à C0 moins la concentration de H- en fonction de T. Bien sûr, X en fonction de T. On a déterminé les valeurs de H-. Maintenant, il faut déterminer la concentration initiale. La concentration initiale, donc, à T est égal à 0. C'est 5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, X de T est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 0, moins. À chaque fois, 5 moins 5, donc on obtient, je vais mettre le ROH ici, la concentration de ROH ici, et aussi la concentration de ROH ici. On va calculer la concentration de ROH qui est égale à X à partir de cette égalité. C'est à partir du tableau d'avancement. C0, c'est à l'instant T0, donc c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2. Voici mon C0. C0 moins C0, donc ROH ici est égal à 0. Et on va calculer les différentes valeurs à l'aide de cette équation.